Jai Gurudev, tout le monde, je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Vous êtes tous si géniaux. Vous voyez, la première fois que vous chantez et dansez, il n'y a aucun enthousiasme en vous. Hein? Vous voyez? Si vous n'avez pas d'enthousiasme, oh mon Dieu, ce truc est parti. Vous voyez, sur le chemin spirituel, ou même sur n'importe quel chemin dans la vie, si vous n'avez aucun enthousiasme à faire les choses, mieux vaut ne pas les faire. Parce que même si vous essayez de faire quelque chose sans ces enthousiasmes, ce sera inutile. Vous voyez, si vous allez dans la vie sans savoir où est-ce que vous allez, vous serez complètement inutile. Ça, c'est vrai dans le monde ou dans le chemin spirituel, indépendamment. Vous voyez, on regarde le monde et je peux dire que 90%, non, même pas 90%, c'est un petit peu exagéré, je dirais. Disons 98% des gens de ce monde sont des gens malheureux. Et c'est incroyable. Si on se pose la question, pourquoi ces gens sont-ils malheureux? C'est une question, hein, c'est très intéressant si on regarde ça. Quelle est la cause du malheur? C'est quoi la cause du malheur? Dites-moi, je vous le demande. Vous-même, vous êtes la cause de la misère. Tout comme vous êtes la cause de votre bonheur, quand vraiment vous parvenez à ce bonheur. Mais la plupart du temps, la majorité des gens sont dans l'état de dépression, un état pitoyable. Quand on analyse cela, on peut voir que vous ne vivez pas la vie. On dit toujours, il faut vivre dans le moment présent. Mais même cela, vous ne le vivez pas dans ce moment présent. Vous vivez soit dans le passé, pour le futur, ou dans l'excitation du moment présent. Vous n'êtes pas heureux. Dans le passé, vous êtes assis là, vous réfléchissez, vous voulez faire quelque chose de votre vie, et qu'est-ce qui vous rattrape avec vous? Le passé. Vous regardez tous les échecs qui se sont produits auparavant et vous méditez dessus. Je n'ai pas bien fait cela. Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire en faisant ça. Je n'ai pas réussi là. C'est la première pensée. Je ne vais pas y arriver parce que par le passé, je n'ai rien réussi à faire. Automatiquement, cela vous stoppe d'avancer, de progresser. Qui fait cela? Vous-même. Vous voulez commencer une affaire? Plein de fois, vous avez commencé des business. À chaque fois, vous avez échoué. Et alors, un très gentilhomme offre de payer pour votre business et vous dit, OK, tu as échoué de nombreuses fois, c'est ta dernière chance. Et tout le monde essaye de vous décourager, de décourager la personne qui vous donne l'argent. Pourquoi tu lui donnes de l'argent à cette personne? Tu vois à quel perdant c'est? Il dit oui, peut-être qu'il a échoué, mais il est expert dans l'échec.
Il a tellement échoué qu'il sait comment ne pas échouer. Donc, vous avez un diplôme en échec. Quand vous avez un diplôme en échec, ça peut être très positif pour le futur. Mais vous voyez, si vous n'avez pas ce courage de rater dans la vie, vous n'allez jamais avancer. On peut voir dans la vie des grands scientifiques combien de fois ont-ils échoué. Thomas Edison, vous savez, il y avait à l'époque l'électricité, mais il voulait créer une batterie pouvant contenir cette électricité. Non? Il a essayé, peut-être un millier de fois. Peut-être qu'il a essayé 10 milliers de fois. Personne ne sait. Mais il a essayé. Donc là où il travaillait dans un petit abri. Tout le monde le décourageait. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps? Tu sais, il y a de l'électricité, profites-en. Pourquoi faut-il que tu l'économises en la mettant dans une batterie? Mais il n'a jamais écouté personne. Il a continué d'essayer. Un ne fonctionne pas, un deuxième ne marche pas. Il a probablement essayé des milliers de fois pour créer une batterie pouvant contenir de l'électricité, pour stocker l'électricité. Il a raté, mais il n'a jamais abandonné. Ça, c'est l'esprit d'un scientifique. Il ose échouer. Quand on ose échouer dans la vie, cet échec lui-même devient quelque chose d'extraordinaire. Lui, c'est un parieur qui parie et qui n'a pas peur de perdre. Il va perdre plein de fois, mais la fois où il gagnera, il sera heureux. Ça lui fait oublier tout ce qu'il a perdu. Pareil, Thomas Edison était assis dans son abri. Vous voyez, à cette époque, ils écrivaient tous des notes. Toutes ces notes, pour chaque échec qu'il a eu, il l'écrivait sous forme de notes dans son journal. Et c'était gardé dans son abri. Et un beau jour, son abri a pris feu et il a brûlé. Et il regardait l'abri en feu. Son fils est venu, a mis sa main, a dit « Papa, ne t'inquiète pas. » Il a dit « Non, je ne suis pas inquiet. Est-ce que tu es triste? » « Non, je ne suis pas triste. Ça brûle tous les échecs. Je recommencerai et je vais y arriver. » Donc, c'est ainsi, vous voyez. Mais très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on s'accroche aux échecs de la vie et on en fait sa réalité. Quand on en fait la réalité, vous vous stoppez vous-même de réussir ce que vous êtes censé réussir dans la vie. Il y a de nombreux facteurs à cela. Parce que vous regardez combien votre vie était malheureuse. Et alors, c'est là que rentre l'inquiétude concernant le futur. Quel sera mon futur? Vous commencez à créer un fantasme sur comment doit être le futur. Non, de nos jours, on peut voir le monde comment il est. Le futur est très fin. Imaginez demain, comment vous appelez ça? Qu'une bombe nucléaire tombe. Ça vous inquiète, non? Vous voulez commencer quelque chose de nouveau dans votre vie et ça vous inquiète. Est-ce que je vais y arriver? Mais qu'est-ce qui va se passer s'il y a une bombe nucléaire? C'est foutu. Je ne peux pas commencer. Si je commence maintenant et qu'une guerre est imminente, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes inquiet, non? Je commencerai après. Oubliant que si une bombe nucléaire, si un tremblement de terre arrive, si quoi que ce soit arrive, vous ne serez plus là. Donc, vous vous inquiétez sur comment vous allez réussir à parvenir à quelque chose. Et c'est ça qui apporte aussi l'échec dans votre vie. Dans le moment présent, on se fait plaisir, non?
Vous êtes occupé à travailler comme un esclave de votre travail, pensant que c'est ça qui vous apportera du bonheur. Tous les jours, le matin, de 8 heures à 5 heures, vous travaillez. Il vous faut travailler. Mais est-ce que vous êtes en paix? Quand vous voulez faire quelque chose, vous dites non, non, je dois être. Guruji a dit que je dois être dans le moment présent, mais je n'ai pas le temps pour ça. Alors, est-ce que vous avez vécu la vie? Non. Quand vous commencez réellement à vivre, la vie s'en va de vous, elle part. Heureusement que Dieu vous a fait oublier vos vies antérieures, parce que si vous étiez capable de vous rappeler vos vies antérieures, ce serait terrible. Vous seriez assis là, oh mon Dieu, j'étais un tel et un tel, mais vous n'auriez rien accompli. Voilà pourquoi, quand le gourou entre dans votre vie, il vous donne une certaine direction dans votre vie. Ce n'est pas juste par hasard. Vous savez, si le maître est apparu dans votre vie, qu'il vous a amené sur le chemin spirituel, ce n'est pas juste comme ça par hasard, parce que votre Atma veut se libérer de ce cycle. Mais vous dites non, je n'y crois pas. Je veux continuer. Chapitre 16, verset 33, le Seigneur Krishna dit, ceux qui abandonnent l'injonction soit des shastras, soit du gourou, en raison des désirs, sont destinés à souffrir. Ils n'arriveront jamais à la véritable joie. Ils ne seront jamais prospères dans la vie. Il ne s'agit pas, comme je l'ai dit hier, de vous faire prendre peur, mais c'est d'apporter une certaine réalité de compréhension que cette vie est précieuse. Vous savez, ce n'est pas seulement ce que vous pensez à l'extérieur, mais il y a quelque chose de plus grand. Mais cela n'arrivera que si vous vous connectez, que vous vous dévouez, quand sincèrement vous en avez envie. Ça n'arrive pas si c'est superficiel. Donc voilà pourquoi quand je vous dis tous de réciter, de chanter et de danser, vous devez le faire maintenant. Vous ne pouvez pas faire ça demain. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Vous ne savez pas même ce qui va se passer cet après-midi. Vous ne savez pas, vous allez là-bas, cette tente vous tombe dessus et c'est fini. Vous ne savez pas. On ne peut pas prendre ça pour acquis. Mais quand vous avez la chance de chanter, de danser pour Dieu, même s'il se passait quelque chose à ce moment-là, c'est une véritable joie. Donc, engagez-vous simplement, ne réfléchissez pas. Vous allez vous rendre malheureux et misérable. Soyez juste dans l'instant, vous savourez la présence de Giridhari. Lui, sa présence, son nom, à l'intérieur de vous, il est présent. Alors, ouvrez-vous à ça. Donc, Jai Gurudev à tout le monde. Amusez-vous bien. À plus tard.